Il est là, dans ton équipe, plus fort que toi sur le plan technique, et il le sait. À chaque réunion, il te coupe, il soupire, il lève les yeux au ciel quand tu parles. Et devant tout le monde, une question flotte dans l'air. Est-ce que tu mérites vraiment d'être son chef ? Si tu ne reprends pas la main maintenant, ce n'est pas seulement ton autorité qui s'effrite. C'est toute ton équipe qui va commencer à le suivre lui, et plus toi. Et je te préviens tout de suite, le troisième levier, celui que presque aucun manager n'ose utiliser, c'est exactement celui qui va le faire redescendre, sans que tu aies besoin de hausser la voix. Le vrai piège, il est là. Tu crois que pour t'imposer, tu dois prouver que tu en sais autant que lui. Faux. Et c'est précisément ce qu'on règle maintenant. Premier levier, arrête de vouloir gagner sur son terrain. Le jour où j'ai managé mon premier expert, j'ai fait l'erreur classique. J'ai voulu montrer que moi aussi, je maîtrisais le sujet. Résultat, il m'a démonté en 3 phrases devant l'équipe. Parce que sur la technique, il aura toujours un coup d'avance. C'est son métier, pas le tien. Ton métier à toi, c'est de faire avancer un groupe vers un résultat. Le jour où tu acceptes ça, une pression énorme tombe. Tu n'as pas à être le meilleur expert de la pièce. Tu dois être le meilleur leader de la pièce. Ce sont 2 jeux différents. Lui joue à celui qui sait. Toi, tu joues à celui qui décide. Et celui qui décide n'a jamais besoin de gagner le concours de connaissances. Deuxième levier, transforme son expertise en atout, pas en menace. Un expert frustré, c'est un expert qu'on n'utilise pas assez. La plupart des managers le vivent comme un rival à contenir. Grave erreur. Cet homme ou cette femme veut une chose avant tout, que sa compétence soit reconnue. Alors donne-lui un territoire, nomme-le référent sur son domaine. Dis-lui, devant l'équipe, sur ce sujet, c'est toi la référence, je m'appuie sur toi. Tu crois que tu perds du pouvoir ? C'est l'inverse. Celui qui distribue l'autorité est celui qui la détient. Il arrête de te tester, parce qu'il n'a plus rien à prouver contre toi. Il le prouve désormais pour toi. Et si tu veux devenir manager sans t'épuiser, télécharge mon plan gratuit, le lien est en description. Troisième levier, pose des questions au lieu d'affirmer. Voilà l'arme la plus sous-estimée. Quand ton expert assène une certitude, ne le contredis pas frontalement, tu vas perdre. Interroge-le. D'accord, et si le budget est coupé de moitié, ça tient toujours ? Et pour le client qui n'a pas ton niveau technique, comment tu l'expliques ? Tu ne l'attaques pas. Tu l'invites à toucher lui-même les limites de sa propre certitude. Un expert adore répondre. Mais quand la question est bonne, il découvre à voix haute qu'il n'avait pas tout vu. Et là, quelque chose bascule. Il comprend que ton rôle n'est pas de savoir à sa place, mais de voir plus large que lui. Le sachant reste dans son couloir. Le manager, lui, regarde toute la route. Dis-moi en commentaire, tu l'as déjà eu ? Cet expert impossible à gérer ? Raconte-moi, je réponds à un maximum de messages. Quatrième levier, fixe le cadre, pas le contenu. Le sachant déborde toujours, au même endroit. Il commence par la technique, ce qui est légitime. Puis il glisse vers les décisions, ce qui ne l'aide pas. On devrait embaucher. Il faut changer de fournisseur. Cette deadline est absurde. Stop. Sépare clairement les 2 mondes. Le comment, c'est son terrain. Laisse-lui une vraie liberté, il la mérite. Le quoi et le pourquoi, c'est le tien. La direction, les priorités, les arbitrages. Quand il déborde, recentre sans agressivité. Ton analyse technique, je la prends. La décision finale, c'est mon rôle, et je l'assume. Un cadre clair n'humilie personne. Il rassure tout le monde, lui compris. Cinquième levier, sache dire non avec calme. Il arrivera un moment où il te testera pour de vrai, souvent devant les autres. Il contestera ouvertement ta décision. C'est l'instant qui définit ton autorité pour les mois à venir. Ne cède pas par peur du conflit. Et ne t'énerve pas non plus. L'énervement, c'est l'aveu que tu doutes. Regarde-le, calme, et tiens ta ligne. J'entends ton désaccord. Il est noté. On part quand même dans cette direction, et je porte la responsabilité. Point. Pas de justification interminable. La force tranquille bat toujours la force bruyante. L'équipe ne retient pas qui avait le plus d'arguments. Elle retient qui a tenu. Alors on récapitule. 1. Arrête de vouloir gagner sur son terrain. 2. Fais de son expertise ton atout. 3. Questionne au lieu d'affirmer. 4. Fixe le cadre, pas le contenu. 5. Dis non avec calme. Fais ça et l'expert qui te testait deviendra ton meilleur soutien.
Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à Next Level Manager et partage-la à un manager qui galère avec son sachant. Cela étant dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine fois